Ce que je fais fait partie de mon histoire. Et mon histoire a démarré il y a quelques années maintenant, un 10 mai de l'année 1961, où mon arrivée s'appelle Isabelle Marie-Madeleine. Mais toute mon histoire va être d'être légitime. Qui je suis. Et pas qui suis-je, c'est plutôt qui je suis. Car je devais vivre avec des étiquettes. Et encore aujourd'hui, qui je suis, nous sommes les premiers à donner déjà notre prénom et notre nom de famille. Et toute ma quête, c'est de savoir qui je suis. Les gens qui viennent me voir viennent également avec cette même question, qui je suis. Et nous sommes formés de notre inconscient. Et notre inconscient a toutes les informations en ce qui concerne ce qui je suis. Alors qui je suis, ce travail se fait à travers un outil qu'on appelle la psychophanie, que j'ai rencontré maintenant il y a plus de 20 ans. Donc c'est pas nouveau. Mais cet outil est arrivé en France dans les années 80 par une orthophoniste qui s'appelle Anne-Marguerite Vexio. Voilà, c'est une forme de télépathie. J'insiste bien sur le terme télépathie, non pas médium. Médium, c'est une autre histoire, en tout cas pour moi. Mais télépathie, voilà, ce sont deux personnes, l'une en face de l'autre, à côté, où effectivement cet outil au démarrage était, cet outil, oui, je dis bien, ouais, est au démarrage, dédié aux personnes qui ne pouvaient pas parler, qui ne pouvaient pas communiquer, simplement pour dire je veux du sel, je veux manger, je préfère le rouge, je préfère le bleu, simplement dans des besoins essentiels. Hein, donc, toute la formation a été faite, que j'ai faite, a été faite aussi également avec des personnes handicapées. Donc aujourd'hui, mon grand plaisir, effectivement, c'est de pouvoir intervenir. Dernièrement, au mois d'octobre, j'étais dans une petite association qui utilise effectivement des méthodes, on va dire, pas conventionnelles, au niveau de retrouver de l'aisance physique, en tout cas pour les enfants handicapés. Mais les enfants handicapés ont une âme, comme vous et moi. Voilà, c'est exactement pareil. Et de pouvoir donner accès à cet inconscient est extraordinaire. Parce que c'est ça la richesse de qui on est. C'est pas ce que l'on montre aujourd'hui. Hein, c'est pas j'ai beau être jolie, là, bien habillée aujourd'hui. C'est pas ça. Isabelle, elle est quelqu'un d'autre. Au plus profond d'elle, voilà. Vous voyez, et je parle à la troisième personne, comme s'il y avait une partie de moi où je devais être en distance. Ben voilà, les personnes handicapées, elles se mettent en distance, mais elles n'ont pas le choix. Voilà. Donc c'est pouvoir donner accès à la parole de l'inconscient. Voilà en quoi consiste la psychophanie. Donner la parole à notre inconscient, puisque nous avons toutes les réponses. Toutes. En revanche, venir me voir lors d'une séance, c'est découvrir, entre guillemets, les secrets de qui nous sommes, le secret de ce qui je suis. Alors j'insiste beaucoup sur le secret parce que ça m'a fait beaucoup rire et pourtant ça m'a beaucoup fait souffrir. Puisque le secret de mon identité a été caché pendant pas loin de 40 ans. J'ai découvert mon père biologique pour mes 40 ans. Donc c'est récent, nous allons dire. Et lorsque je lui ai demandé son métier, alors je savais qu'il était militaire. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important de découvrir le secret de qui l'on est. Et mon père biologique était un agent secret. Donc, je suis formatée biologiquement à découvrir, du moins à pas découvrir, à accéder à vos secrets. Si vous êtes prêts, bien entendu, à les découvrir. Alors tout ce qui sort
lors d'une séance en psychophanie, c'est parce que vous êtes prêt à l'entendre. Ne sort jamais quelque chose à lequel vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Alors bien entendu, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à ça. Des enfants qui ne pouvaient rien dire, qui ont eu des attouchements, alors des enfants adultes, hein, bien entendu, des femmes qui venaient me voir en me disant « mais je ne peux pas avoir d'enfant ». Je me souviens de cette dame qui habitait en Vendée. J'habite proche de la région de Toulouse, et elle avait fait tous ces kilomètres pour venir me voir. Et moi, j'essayais de l'envoyer à d'autres personnes qui étaient beaucoup plus proches d'elle géographiquement. Et ma prof à l'époque m'avait dit « mais si elle vient te voir, c'est parce que tu as quelque chose à lui communiquer que les autres ne peuvent pas communiquer ». À l'époque, je ne savais pas tout ça. Et effectivement, elle a fait une seule séance, cette femme. Et 2 mois plus tard, elle m'a appelée, elle me dit « oh, j'ai vu un livre dans votre bibliothèque, c'était le livre des prénoms. Oh, alors j'aimerais bien avoir ce livre, parce que voilà, je suis enceinte. » Voilà. Ça a été un très très joli cadeau. Après, je me souviens, voilà, ça fait quelques années, donc il y a de belles histoires comme ça. Cet homme, voilà, qui est arrivé avec, je crois, il avait 4 procès. Voilà, il avait plein de procès et il en avait marre et il était en colère après tout et voilà. Et aujourd'hui, il n'a plus de procès, il va bien, il commence une autre vie et il retrouve un petit peu de joie de vivre, voilà. Voilà. Après, il y en a tellement, tellement, tellement. Mais ça, il y a de belles histoires de ce petit garçon. Ah oui, j'oubliais, Dorian, j'aime beaucoup ce petit garçon. Il avait 7-8 ans quand il est venu me voir. Et il faisait des tentatives de suicide avec des ciseaux, tout simplement, voulant se taillader les veines. Et sa maman me l'avait amené, voilà. Et au fur et à mesure, cet enfant, en fin de compte, portait un très lourd secret que la famille, bien entendu, taisait. Voilà, où effectivement, les filles étaient comment dire, attouchées, violées, enfin des choses pas très jolies. Et donc lui ne voulait pas être un garçon. Pour ça, il voulait carrément mourir. Et il avait 7-8 ans. Voilà. Donc, quand vos enfants ont des comportements, entre guillemets, bizarres, atypiques, je me souviens aussi de cet enfant qui était hyperactif, qu'on avait mis sous Ritaline. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. C'est un produit pour endormir, en fin de compte, pour que l'enfant se calme. Et cet enfant donc vient et on a fait un petit travail quand même en psychogénéalogie, bien entendu, parce qu'il y a un petit minimum à savoir dans l'histoire, dans ce que vous savez. Et donc sa maman m'avait dit qu'elle avait fait 7 fausses couches avant lui. Et donc cet enfant était hyperactif en prouvant en permanence qu'il était vivant. Donc après avoir exprimé son inconscient à travers donc l'outil en détail, je vous le détaillerai, mais là je parle de l'histoire. Effectivement, suite à un acte, cet enfant est devenu calme. On ne va pas dire du jour au lendemain, mais presque. Et enfin, il avait sa place. Il n'avait plus cette nécessité de porter les morts. Il était vivant pour lui. Donc ça, c'est cadeau aussi, voilà. Donc moi, j'adore les adultes, mais je crois que j'adore les enfants parce qu'ils n'ont pas de filtre. Voilà. Dans le travail en psychophanie également, beaucoup de choses sortent au niveau de la mémoire de notre gestation. Nous passons quand même 9 mois dans l'utérus de notre maman. Il s'en passe des choses. Voilà, comme je dis, il faudrait qu'une mère reste 9 mois dans une bulle. Ça serait extraordinaire. Qu'elle ne soit pas touchée par ce qu'on appelle le biotope, hein, l'environnement, de tout ce qui peut la toucher, de tout ce qui peut la blesser
il ne devrait pas se passer des choses. Et pourtant, la vie est en éternel mouvement. Donc il suffit la mort d'un père, d'un beau-père, la mort de sa maman, un événement catastrophique. Hein. On sait aujourd'hui que les enfants nés pendant les attentats, l'année où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, il y a des conséquences. Voilà, ce sont des enfants qui sont empreints de justice, qui sont sur une forme de défensive, on le voit déjà. Sur Toulouse, n'oublions pas, nous avons connu AZF. Là, il y a eu une recrudescence effectivement d'enfants en insécurité, alors que les parents n'étaient pas du tout en insécurité, mais on a vécu dans un climat d'insécurité. Voilà, donc des témoignages, il y en a beaucoup à ce niveau-là. Voilà. Après, en quoi consiste le déroulement d'une séance? Il y a une production, c'est-à-dire d'écrit. C'est-à-dire que je prends la main de la personne. Avant, on la tenait. On avait un petit ordinateur et on tenait au-dessus d'un petit ordinateur qui s'appelait un psion. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est bien dommage, mais c'était très bien fait. Et aujourd'hui, je prends la main et de l'autre côté, je suis sur mon ordinateur et je tape. En fin de compte, je tape ce que votre esprit veut bien me donner l'accès. Voilà. Donc il y a une production écrite, bien entendu, elle est restituée lors de la séance, on en parle. Après, effectivement, j'accompagne avec différents autres outils, comme l'homéopathie, avec de l'homéopathie, on va dire, un petit peu poussée. Voilà. Et ensuite, il y a tout un travail avec la date de naissance au démarrage, qui est importante, puisque notre date de naissance contient déjà la manière dont nous allons venir au monde. C'est un peu comme un plan de vol. Et on a tous les éléments dedans. À nous d'aller chercher qui nous sommes. Et nous avons toute la vie pour ça jusqu'à notre dernier souffle. Voilà. Donc à travers les arcanes du tarot, ou également à travers qui vont être donnés par votre date de naissance, cela permet d'avoir aussi des éléments supplémentaires. Comme je dis, j'ai tellement cherché, et je cherche encore tellement qui je suis, que tout ce qui est, tous les outils qui peuvent me permettre d'aller chercher une information, de la nommer, comme je dis. C'est important de nommer. Et que cette information parle à la personne. C'est là où il y a la guérison. Voilà. Donc, nommer est important. Notre esprit, entre guillemets, en a besoin. Et j'ai envie de dire notre corps aussi. Voilà. La psychophanie m'a permis également, lors août 2013, j'ai vécu la maladie avec un cancer du sang, stade 4 final. Voilà. Et ça a été quelque chose de magnifique parce que mon inconscient m'a donné toutes les informations concernant, non pas ma guérison, mais me dire que la vie voulait de moi. Il a fallu frôler la mort pour pouvoir se dire que la vie était précieuse. Donc oui, la psychophanie est comme mon empreinte de naissance, comme à travers les arcanes du tarot, j'avais toutes ces forces et ce capital en moi. Et c'est aujourd'hui, ça c'est important pour moi, de le transmettre. C'est ça qui est le plus important. Et de dire que chacun, chacune de nous, et chaque enfant qui vient au monde vient avec un tel potentiel, je préfère dire divin, parce qu'effectivement, le chemin, c'est le cœur. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais il faut réunir le corps et l'esprit. Quand j'ai été malade, j'ai compris à un moment, grâce à un ami, qui me disait « Mais tu n'es pas malade, Isabelle, c'est ton corps qui est malade, ton esprit va très bien. » Oui, heureusement, nous pouvons dissocier les deux, mais nous devons les accompagner, faire alliance, et c'est le cœur qui peut faire ça, uniquement. Et notre cœur est relié à notre âme.
Notre corps, lui, a une fin, il a un début et il a une fin. Il a une date de péremption, dirons-nous. Mais notre âme, elle n'a pas de date de péremption. Donc elle a tous les éléments. C'est pour ça qu'en psychophanie, c'était ce qui est très étonnant aussi. Par moment, quand la personne vient, peut sortir ce qu'on appelle des mémoires, entre guillemets, karmiques. Parce que nous sommes le résultat aussi de nos mémoires. Donc parfois, il y a une mémoire très importante qui vient d'un autre temps, comme je dis. Voilà. Et ça, c'est toujours très perturbant parce qu'en fin de compte, on n'est que des mémoires. Mais il y a aussi une mémoire de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, bien entendu, qui sont beaucoup plus proches. Mais une mémoire, je me souviens d'une femme avec cette mémoire de misère, qui avait tout le temps froid, en permanence. Voilà, et qui pourtant habitait le sud de la France. Et qui avait vraiment, voilà, mais qui était gelée en permanence. Et cette femme, plus elle venait, effectivement, dans ses textes étaient sorties des choses invraisemblables en même temps, en te disant qu'elle avait vécu avec les loups, qu'elle avait été dans des forêts où il faisait hyper froid, qu'elle venait d'un pays. Voilà. Et au fur et à mesure qu'elle prenait conscience de ses mémoires, cette femme me dit, mais je n'ai plus froid. J'ai terminé, voilà. Donc, nous sommes remplis de toutes ces informations qui ont besoin de se dévoiler. En fin de compte, plus on se dévoile et plus on a accès, entre guillemets, à notre capacité, j'ai envie de dire, de cet être divin qui, lui, ne souffre pas, en fin de compte, du froid. Mais si vous souffrez du froid, effectivement, le corps, lui, a besoin d'être réchauffé. Donc, si je ne suis pas en sécurité, je ne peux pas accéder à ce côté divin de moi. Voilà, donc tout mon chemin, en tout cas, et ce que j'aime partager, j'ai envie de dire, c'est ce chemin-là. Et il n'a pas de limite, si ce n'est que notre propre limite, nos propres limitations, on va dire.